Première partie nous conduit sur les qualités spirituelles, physiques et intellectuelles de l'enseignant. Les qualités spirituelles se rapportent à l'action d'Élisée qui a permis de ramener un enfant à la vie. À l'opposé, nous verrons aussi pourquoi son serviteur Géasi n'a pas réussi. Le serviteur d'Élisée a voulu expliquer une méthode, mais il lui manquait l'essentiel, la vie de Dieu en lui. Élisée avait l'esprit de Dieu. Il agissait dans l'onction. Élisée était un homme sanctifié. Sa vie était pure et consacrée. Élisée avait de la compassion. Il s'intéressait et voyait les problèmes. Élisée priait et savait que la prière est plus efficace que les méthodes pédagogiques. Élisée cherchait le contact. Il est important d'avoir le contact avec l'enfant. Élisée savait communiquer ce qu'il avait. Il a chauffé le corps de l'enfant, il a su passer sa chaleur. Il a su s'adapter à l'enfant. Élisée est un homme persévérant. Il ne s'est pas laissé décourager par l'échec de sa première tentative. Il a pris son temps et il est revenu vers l'enfant. Son serviteur Géasi n'avait aucune de ces qualités. Le succès de notre ministère auprès des enfants dépendra plus de nos qualités morales et spirituelles, de notre relation avec Dieu et avec les enfants, que de nos approches pédagogiques, psychologiques et sentimentales. Notre travail est avant tout spirituel. Il nous faut des qualités spirituelles et des armes spirituelles pour atteindre ce but. Les qualités physiques, concernent une mauvaise tenue qui peut pousser les élèves à la moquerie. L'enseignant doit aussi éviter les tenues extravagantes qui peuvent distraire les enfants pendant les études. La classe relève tout et avec exactitude sur le comportement de l'enseignant. La manie verbale, la manie du geste ou l'attitude, etc. L'enseignant doit observer de très près ce sujet. Les qualités intellectuelles, les qualités de l'esprit et du cœur priment sur tout. C'est la personnalité de l'enseignant. Il doit avoir une intelligence ouverte, un savoir sûr et étendu, car ce sont là la condition sine qua non de l'autorité et de l'influence de l'enseignant. On peut surmonter son handicap physique ou une déficience nerveuse, mais impossible de remédier à l'impression de l'incapacité intellectuelle. L'enseignant ne doit pas être un « je sais tout », mais que les élèves, au-delà de la science de leur maître, voient qu'il y a encore un domaine infini de sagesse et du savoir, celui de Dieu. J'aimerais finir avec le conseil aux enseignants chrétiens que nous sommes. Un enseignant dont la santé est déficiente, dont l'équilibre physiologique laisse à désirer, atteint vite le surménage, la surexcitation ou la dépression. Il ne peut pas garder la maîtrise de soi. Une santé fragile doit nous écarter de ce métier fort pénible quand il est bien fait. Pendant toute la carrière enseignante, nous devons garder une bonne hygiène de vie et avoir une surveillance vigilante des signes de mauvaise santé pour prendre soin de notre état physiologique. L'alcool, le tabac, le vagabondage sexuel ainsi que d'autres vices que nous connaissons ou non détruisent notre santé. Ils nous déforment et diminuent même nos capacités de production. Ils peuvent même nous disqualifier du métier d'enseignant chrétien. L'enseignant doit rechercher les principes qui vont lui permettre, dans le champ d'action qui est le sien, dans le royaume de Dieu, d'arriver au bout sans être à bout. Tenons bon en étant renouvelés dans le service de notre Maître. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce temps que nous avons pris ensemble. Que tu nous aides à regarder tous les aspects qui nous concernent en tant qu'enseignants chrétiens et de pouvoir remédier aux insuffisances pour être qualifiés pour ton service en vue de préparer des flèches pour toi. Nous te remercions de nous aider au nom de Jésus. Amen.